Et coucou les copains, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien. J'espère que vous ressentez les énergies d'Ostara qui arrivent parce qu'on va parler d'Ostara. Je suis un peu contente parce que là actuellement on est lundi et oui, je suis à l'avance pour l'enregistrement du podcast. Et vous allez voir que je vais faire le montage dimanche soir comme d'hab. Bref, je me livre un petit peu à vous, mais bon, vous savez, on est copains-copines à ce niveau-là. Voilà. Je suis un peu contente parce que je viens... Ah là là, la blague. Il y a une journaliste qui m'a contactée pour passer sur un documentaire sur la sorcellerie, etc. Donc moi déjà, je me suis dit, ouh là là, zinzin, c'est un truc, c'est une arnaque. Hein. Au final, pas du tout. Mais n'habitant pas en France, ce n'était pas possible. Au final, je me dis, c'est pas plus mal parce que étant une grosse anxieuse, ça m'aurait paniqué plus qu'autre chose de passer sur une plateforme et tout, et que je contrôle pas mon image. Donc, c'est pas que ça m'arrange, mais voilà. Ça me fait bien rire, vraiment une journée aléatoire. Mais enfin, bref. Je voulais vous parler d'Ostara parce que vous avez été nombreux à me redemander des épisodes de podcast sur les sabbats. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore, mais comme d'habitude, vous savez, je me sens pas légitime de vous en parler. Genre, en fait, ça me paraît tellement simple que je me dis, je vais pas en faire un épisode de podcast, ça va durer 5 minutes, ça va être vite réglé, vite fait. Mais je vais faire un effort parce que c'est vrai que les sabbats, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. J'ai un gros projet sur le sujet, donc je m'y connais quand même un petit peu. Et voilà, mais vous allez me dire, ouais mais Manon, tu nous as dit, nanana, bref, on s'en fiche. Oui, c'est vrai que je ne fête pas tous les sabbats parce que c'est toujours des moments où je ne suis pas dans le mood de fêter le sabbat. Mais j'ai toujours une petite attention, allumer une petite bougie. Bref, on en revient. Alors, tout d'abord, le sabbat d'Ostara se fête entre le 20 et le 21 mars. C'est-à-dire que c'est tout bientôt. C'est pour ça que je fais cet épisode à l'avance. Comme ça, vous pouvez faire tous les préparatifs et préparer tout ce dont vous aurez besoin pour le sabbat si vous comptez le fêter ou pas forcément, mais comme ça vous êtes au courant. Je donne une date du 20 au 21 parce que c'est les dates en fait, à mon avis à ce moment-là il y a soit un équinoxe soit un solstice. Il me semble que c'est le solstice de printemps, enfin bref il y a un truc avec le printemps mais je suis pas certaine du mot. Mais en gros on passe au printemps. Ce qui fait qu'on donne ces dates-là, mais il faut savoir que les sabbats, c'est comme les lunes, les pleines lunes, les nouvelles lunes, ça se met sur plusieurs jours. Donc si vous n'avez pas l'occasion ou l'énergie de fêter le sabbat la nuit du 20 au 21, vous pouvez le faire le 20, le 21, le 22, le 19. Vous voyez, dans ces alentours-là, parce que les énergies d'Ostara seront toujours présentes. Bon, peut-être un petit peu moins fortes, mais elles sont toujours présentes. C'est un peu comme les nouvelles lunes. Quand on passe une nouvelle lune, il y a les énergies qui sont là durant quelques jours et c'est le moment où vous pouvez faire vos rituels, etc. Ostara, c'est un sabbat qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est vraiment le sabbat où on va fêter la nature qui se réveille, mais là qui est bien réveillée. On va fêter la fertilité des sols, la nature qui reprend ses droits, les plantes qui poussent, la verdure, les arbres qui reprennent vie. Vous voyez vraiment la nature qui s'active en fait pour reprendre la main sur la période sombre et donc on passe vraiment dans la période claire. Quand je dis période claire, c'est vraiment que en fait les jours se rallongent, etc. Donc ça c'est vraiment sympa pour les personnes qui sont team été, on est joie. Bref, donc c'est vraiment un sabbat qui me tient à cœur parce que c'est un sabbat qui est aussi très relié en fait à la nature. Ostara, c'est un sabbat qui est très relié à la fertilité et donc à la sexualité. C'est un sabbat qui a été souvent... En fait, on l'a souvent entendu dans la pop culture parce qu'en fait, on en parle souvent. Je sais qu'on en parle dans Sabrina, l'apprentie sorcière. En fait, on dit que c'est un sabbat des sorcières, mais je sais qu'en général, dans la pop culture, quand on parle des sabbats des sorcières, c'est vraiment le sabbat de Yule du 31 octobre. Non, pas du tout de Yule. Enfin bref, le sabbat du 31 octobre. C'est pas Yule, c'est sa main. Mais c'est un des deuxièmes, en fait, sabbat des sorcières. On le nomme comme ça parce qu'en fait, on dit que lors de ce sabbat, eh bien, des sorcières iraient s'amuser en mode moins de 18, si vous voyez ce que je veux dire, dans la forêt, etc. Ce qui, en soi, n'est pas très étonnant. Enfin, certains le font. Après, chacun est libre de ses pratiques. Voilà, nous ne sommes personne pour juger. Chacun fait ce qu'il veut. Certains le font parce que c'est un sabbat qui est très lié à la sexualité. Voilà, je l'ai dit, j'espère que je ne vais pas me faire shadowban ou ban simplement. Mais c'est un sabbat qui est très lié à la sexualité suite à ces histoires. Alors comme vous le savez, les sabbats de la roue de l'année
viennent en fait, enfin c'est Wiccan, mais c'est basé sur des fêtes celtiques. Il faut savoir que Ostara, il me semble, fait partie des sabbats majeurs. Donc vous avez, je pense, 4 sabbats majeurs et 4 sabbats mineurs. Enfin bref. Ce qui fait que c'est quand même un gros sabbat qui va arriver. Donc vous allez souvent en entendre parler. C'est un sabbat, comme je vous l'ai dit, très sympa. Il y a vraiment beaucoup de couleurs, etc. Je vais vous partager des correspondances du sabbat. Et je vous mettrai en description du podcast des sites que vous pourrez checker, dont Mystics Moon, que j'adore, qui aborde en fait hyper bien le sujet, en vous donnant les correspondances, les rituels à faire, l'histoire du sabbat, etc. Franchement, elle est hyper calée sur le sujet. Donc, je vous mettrai son lien en description et je vous conseille fortement d'aller regarder parce qu'elle fait un travail formidable. Bref. Le mythe d'Ostara serait que Ostara serait une déesse. Voilà, Ostara est une déesse qui s'endormirait. Et le jour d'Ostara, on dit que des lapins viendraient la réveiller et qu'elle annoncerait le retour du printemps en réveillant la nature et donc en réveillant la terre, les feuilles qui poussent, les fleurs, etc. Pour ceux qui ont un petit peu réfléchi, oui, c'est un petit peu comme si c'était le retour de Perséphone. C'est pour ça que c'est un sabbat où vous allez pouvoir fêter en fait des divinités hellénistes comme d'autres divinités en fait. Donc c'est vraiment aussi un sabbat qui est très relié au féminin. Donc on va souvent fêter des divinités féminines. On peut fêter, je vous l'ai dit déjà, mais ça reviendra peut-être dans les correspondances plus loin dans le podcast. Vous pouvez fêter Perséphone, Artémis, je sais que j'avais noté Pan, et je sais plus, Isis aussi. Bon, c'est une divinité égyptienne, mais vous pouvez tout de même la célébrer. Je vous mettrai également en description des divinités que vous pouvez célébrer. Donc franchement, si vous écoutez ce podcast, je vous conseille vraiment vivement de regarder la description parce que vous allez avoir full source. Et ça peut vraiment être très pratique si vous débutez. Je tiens quand même à faire un petit rappel en fait parce que je me rends compte que je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'un sabbat ? Un sabbat, c'est une fête, c'est une journée, une soirée, une nuit spécifique où on va célébrer la nature, que ce soit la nature qui s'endort donc dans la période sombre, donc en hiver, ou la période qui se réveille, les récoltes qui sont de plus en plus abondantes. On va remercier la terre pour ses récoltes, etc. C'est des fêtes, donc on appelle des sabbats, qui peuvent durer sur plusieurs jours, sur une journée, etc. Mais comme je l'ai dit en début de podcast, bon, c'est des dates spécifiques, mais vous le faites un petit peu comme vous voulez, qui sont compris dans la roue de l'année. Et comme je vous l'ai dit, c'est très relié aux croyances Wiccan, mais les sabbats sont basés sur des fêtes celtiques. Voilà, beaucoup de pratiques celtiques. Donc vous allez pouvoir retrouver des tresses d'intention, etc. Bref, on en reparlera plus tard. Voilà, c'est pas le sujet. Pour tout ce qui est correspondant du sabbat, en fait, c'est vraiment tout ce qui est œuf. Parce qu'en fait, comment expliquer ? L'œuf, c'est comme si vous aviez une vie qui va prendre vie. Vous voyez ce que je veux dire ? L'œuf, c'est vraiment le symbole de la fécondation, de la fertilité, etc. Donc, ce sabbat est vraiment relié à l'élément œuf, à l'élément du lapin, parce que le lapin est chez Cacao, si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau des couleurs, vous allez avoir tout ce qui est couleurs vraiment printanières, donc rose, jaune, blanc, orange, rouge, vraiment des couleurs qui rappellent le printemps. Donc pareil, quand je dis au niveau des couleurs, c'est au niveau des bougies, des fleurs, voilà, tout ce qui peut un petit peu vous rappeler le printemps au final. Et qu'est-ce qu'on peut encore mettre ? Tout qui est, personnellement, je vois vraiment ce sabbat qui est relié à des pierres solaires, donc l'ambre, ou des couleurs un petit peu, comme je vous l'ai dit dans les correspondances, rose. Donc pourquoi pas mettre du quartz rose, de l'ambre, des pierres qui sont très solaires, qui ont des énergies très de la vitalité, style du jaspe rouge, de la cornaline, etc. De l'aventurine verte, pourquoi pas. Voilà, je pense que c'est tout. Au niveau des divinités, je vous en ai déjà parlé. Pourquoi je vous partage les correspondances ? C'est parce que vous allez pouvoir faire un petit hôtel de sabbat. C'est vrai que ça se fait souvent et que c'est vraiment sympathique. Donc c'est juste un petit endroit, vous n'êtes pas obligé de toucher à vos hôtels si vous en avez déjà. Moi en général, je prends une petite table sur le côté où je mets une nappe si j'en ai une.
Si pas, tout d'abord je purifie, eau de lune ou fumigation avec des herbes, etc. Donc je purifie et puis je vais mettre en fait tous des éléments qui vont me rappeler le sabbat, donc le printemps, etc. En général, ce que je mets, c'est que je me balade, je prends des petites fleurs, que je vais mettre sur la petite table. Je vais prendre une carte de tarot qui est reliée au sabbat. Je vais mettre des petites bougies, des petites pierres. Je vais mettre peut-être l'élémentaire, vu que c'est un élément qui va être peut-être beaucoup plus mis à l'avant pour ce sabbat. Et je mets vraiment tout ce qui me fait penser en fait au printemps. Donc je vais peut-être mettre une illustration du soleil ou un paysage qui m'inspire ou un petit caillou que j'ai trouvé par terre. Je me suis dit, ah purée, je sais pas, ça me fait un peu penser au printemps, etc. Donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas de règle précise en fait pour faire vos hôtels au sabbat. Vous mettez ce que vous voulez. Le but en fait de cet hôtel, c'est pas forcément de faire des rituels hyper compliqués ou quoi. C'est de pouvoir vous imprégner de l'énergie du sabbat. Je sais qu'il y a un sabbat où j'étais pas chez moi et j'avais fait ça dans un petit hôtel portatif. J'avais pris je sais plus c'était pour quel sabbat. Mais en gros, j'avais pris des pommes de pin, etc. J'avais juste mis sur un appui de fenêtre. Et c'est vraiment pour vous imprégner de la petite vibe du sabbat qui peut être vraiment sympathique. Après, si vous avez déjà des hôtels, par exemple Artémis qui est mise à l'honneur lors de ce sabbat et que vous souhaitez le décorer, ça se fait aussi tout à fait. Vous pouvez décorer vos hôtels aux divinités si elles sont reliées au sabbat en rajoutant des petites fleurs, etc. Donc ça se fait, faire un petit rituel en l'honneur, donc une offrande, etc. Donc ça peut vraiment être sympa. Moi, c'est vrai que c'est des choses que je fais pas forcément parce que j'aime pas trop rajouter... j'aime pas trop changer mes hôtels en fonction... En tout cas, mes hôtels aux divinités en fonction des sabbats. Mais je sais que certains le font et je trouve ça magnifique. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à le faire. Et une fois que le sabbat est passé, soit les offrandes, si vous avez offert des fleurs ou vous avez décoré des fleurs... vous avez mis des fleurs pour décorer sur l'hôtel, vous les rendez à la nature, donc vous les mettez dehors et voilà. Simple, efficace, basique, on adore. Je voulais encore vous parler de quelque chose, mais je ne sais plus quoi, malheureusement. Oui, donc en fait les petits rituels basiques des sabbats, il y en a qui reviennent souvent, c'est style aller se balader en forêt, faire des pâtisseries où vous allez peut-être mettre des fleurs dedans, de l'eau de géranium ou de l'eau de fleurs d'oranger, etc. Vous voyez, des choses qui peuvent vraiment vous rappeler le printemps. En fait, c'est ça qu'on fait. Donc, faites tout ce qui vous rappelle le printemps. C'est un sabbat où vous pouvez, en fait, c'est assez conseillé de faire des préparations à base d'œufs. Donc, des omelettes, des gâteaux. Qu'est-ce qu'il y a encore à base d'œufs ? Voilà, des recettes à base d'œufs. Comme c'est un élément qui est vraiment remis au goût du jour le jour de ce sabbat. C'est vraiment conseillé si vous voulez faire des rituels là-dessus. En plus, c'est le bon moment pour faire des rituels d'abondance, de fertilité, d'amour de soi, d'amour sain. Donc, c'est le moment de le faire, n'hésitez pas. Je sais que en fonction des pratiques wiccanes, hellénistes, celtiques, etc., les rituels peuvent varier. Mais vous pouvez se faire des rituels d'abondance ce jour-là. En fait, il faut garder en tête que c'est vraiment un sabbat où c'est comme si on plantait quelque chose qui va prendre vie ou évoluer dans les prochains mois, en tout cas jusqu'au prochain sabbat. C'est aussi le bon moment pour faire des plantations, donc planter une graine qui va évoluer en même temps que vos projets. C'est aussi un bon moment pour faire ça et je sais que souvent ça se fait. C'est un des petits rituels qui se fait le jour de ce sabbat. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses un petit peu basiques. Aller se balader en forêt, faire des repas en famille, partager un repas, allumer une petite bougie, etc. C'est vraiment les rituels que vous allez retrouver à peu près à chaque sabbat. Moi, ce que je fais en général, je sais qu'avant, j'étais bien motivée. Je faisais à chaque fois un petit hôtel. Maintenant, plus trop. Mais en général, ce que je fais, c'est que j'allume une petite bougie en fonction du sabbat. Je mets une petite intention dedans, des petites herbes associées, avec des petites pierres et tout ça, et je laisse la bougie brûler pour m'imprégner des énergies du sabbat et avoir les énergies jusqu'au mois prochain. Voilà, mais je pense que là, un petit rituel d'abondance, ça peut vraiment être pas mal. J'ai vraiment l'impression que c'est un sabbat qui est très relié au soleil, donc si vous avez des huiles ou quoi que vous voulez faire macérer, n'hésitez pas à utiliser un seau de Salomon relié au soleil ou faire des sigils, etc. Enfin voilà,
C'est vraiment, ce qui est bien avec les sabbats, c'est que c'est vraiment une journée que vous pouvez consacrer à votre pratique magique, ou pas forcément, juste à vous-même, à votre développement personnel ou à votre bien-être. C'est un moment où vous pouvez faire des masques, vous pouvez faire votre petite skincare, vous pouvez faire vos rituels. Franchement, faut se dire que les sabbats, c'est pas forcément un jour où on est obligé de faire des rituels ou quoi. C'est juste un moment pour vous, que vous prenez pour vous reconcentrer sur vos énergies et sur vous-même. Voilà. Je sais pas si j'ai encore des choses à dire sur le sujet. Comme je vous ai dit, le sujet des sabbats, ça va assez vite en fait, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Alors comme d'habitude, vous pourrez retrouver toutes les sources en barre d'infos et faire vos recherches de votre côté. Mais c'est vrai que voilà, je sais pas vous dire plus que ce que je vous ai dit maintenant, parce que c'est vrai que le sabbat d'Ostara, voilà, c'est un sabbat qui tient à cœur à beaucoup de sorciers, de sorcières ou de personnes spirituelles tout court, parce que c'est vraiment la nature qui reprend vie. C'est un sabbat où on retourne dans l'action, on met des choses en place pour que nos projets évoluent. C'est pour ça que si vous commencez un projet ou si vous avez un projet que vous voulez continuer, c'est vraiment le bon moment pour lancer vos projets ou pour reprendre des choses qui vous tenaient à cœur. Parce que comme je l'ai dit, on sort de la période sombre. La période sombre, c'était le moment où en fait tout était un petit peu en stand-by, on ne pouvait pas trop avancer. C'était très dans l'hibernation, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, on rentre dans la vitalité, dans l'action, dans le je fais et plus le j'attends. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment le bon moment. Si vous voulez manifester aussi, c'est le bon moment. En fait, il faut savoir que le jour d'Ostara, c'est vraiment l'abondance. C'est le mot-clé, l'abondance. Donc si vous voulez avancer, si vous avez des choses qui sont restées bloquées, c'est le moment d'y aller et de débloquer la situation. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Au niveau des divinités, je vous ai dit Artémis, Pan, Isis, je pense que Aphrodite, pourquoi pas, Perséphone. En fait, toutes des divinités, c'est le bon moment pour faire une petite prière à vos divinités en soi. Est-ce qu'il y a vraiment un moment propice pour les divinités? Voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez, mais là, toutes les divinités qui sont liées à la nature, à l'amour de soi, aux fleurs, enfin voilà, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment un beau moment pour penser à elle. Voilà, sur ce, maintenant j'ai vraiment tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la petite boîte qui se trouve en dessous du podcast ou à venir me les poser sur mes réseaux sociaux. J'espère sincèrement que ce podcast vous aura aidé pour vos rituels et pour votre soirée d'Ostara. Dites-moi en commentaire ce que vous faites, parce que franchement ça m'intéresse de savoir ce que vous faites pour les sabbats et spécifiquement pour Ostara. Je sais que c'est le bon moment aussi pour faire des petites activités en couple ou quoi. Donc dites-moi tout ça, je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker l'épisode de podcast et à me laisser une jolie note. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!